Bonjour à toutes, bonjour à tous. Me revoilà parmi vous aujourd'hui en ce samedi 7, 7 octobre. Je ne suis pas venue vous voir, c'est vrai, depuis début juillet, ça fait un long moment. Mais bon, j'ai pas trop eu le temps et puis j'ai surtout préparé des cadeaux de Noël donc que je ne pouvais pas et que je ne peux toujours pas vous montrer aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave, je vous ferai une petite vidéo à part pour tous ces projets que j'ai réalisés. Enfin, il n'y en a pas 3 tonnes non plus, hein, faut pas rêver. Donc je me présente pour les nouveaux venus. J'ai vu qu'il y avait quelques nouveaux adhérents à ma chaîne, ce qui me fait très très plaisir et je vous remercie encore de me regarder et de passer ces petits moments avec moi. Donc je suis Mimi de la chaîne Sacré Mimi. Vous pouvez me retrouver sur Ravelry et sur Instagram. Je vous mets en fin de vidéo les pseudos sous lesquels vous pouvez me retrouver. Voilà pour ce qui est de la présentation. Écoutez, on va passer tout de suite dans le vif du sujet et je vais vous présenter les projets terminés que j'ai réalisés pendant tout ce temps que je ne vous ai pas vu ou je ne vous ai pas vu. Voilà donc le premier projet, c'est le pull le Vuitton de Xiaowei que j'ai réalisé une fois de plus pour ma fille. Alors cette laine, voilà, je vais déjà vous montrer la laine. C'est de la laine fil d'art, c'est le fil caresse, douceur intense, et c'est vrai, je peux vous dire qu'il est hyper doux. C'est un 100% acrylique, hein, 50% acrylique, 51% acrylique et 49% de polyamide. C'est un fil qui alors a tapé dans l'œil à ma fille. Nous sommes allés à Bourg-les-Valences voir une boutique Speranza au fil de la laine et elle a vu cette laine et elle a vraiment été happée par cette laine, si j'ose dire. Vraiment, ça l'a vraiment aimé la couleur et puis la douceur en plus, elle qui craint énormément tout ce qui pique, donc voilà. Donc qu'est-ce qu'elle a fait, voilà, 10 pelotes elle a acheté. Maman, tu me fais un pull? Bon ok, pas de souci. Alors on a choisi, on a regardé dans ma bibliothèque de patron et du coup elle a choisi le Vuitton que j'avais déjà fait pour moi une fois. Et non, pour elle je l'avais pas encore fait, donc j'avais fait déjà le Vuitton et je me l'étais fait pour moi cet été, je sais plus quand. Enfin on est un peu plus chaud par contre. Et donc voilà le pull que je lui ai réalisé. Donc hop, j'essaye de me reculer un peu, voilà. Donc là bon, il a été plié, alors voilà, donc avec toutes ces petites augmentations et cette magnifique dentelle qu'on trouve, que moi j'ai adoré, qu'on trouve vraiment sur les manches. Alors de base c'est un pull qui est manche courte, pardon, et elle comme moi on a préféré le faire manche longue. Moi j'avais préféré manche longue parce que un pull comme moi ma laine était plus épaisse, donc voilà, c'était plus simple pour le porter, et elle aussi comme elle voulait le porter pendant toute la saison où il fait un peu froid, voilà. Donc voilà l'endroit, enfin il n'y a pas tellement d'endroits ni d'envers, hein. Je vais d'ailleurs mis une petite étiquette, voilà, pour qu'elle reconnaisse bien le dos du devant, parce que c'est souvent embêtant. Et que dire de ce pull? Écoutez, je pense que vous en avez déjà entendu parler, je pense qu'il a été fait pas mal de fois, mais c'est un pull que l'on commence par l'encolure. On fait toute l'encolure, si mes souvenirs sont bons, oui. On a un petit jeu de, alors, je sais pas si vous allez le voir là, je vous mets voilà, un petit jeu de montage qui fait une petite bordure à trou-trou qui est très simple à faire et je trouve très sympa. Ça fait une jolie petite finition, c'est vraiment mignon. Donc on construit son pull donc en montant le tout. Alors il n'y a pas de partie creusée pour le devant, hein. Il se porte vraiment comme ça.
Et puis on commence directement le motif de la dentelle, tout de suite après cette petite bordure là un petit peu sympathique. Et puis on va faire des augmentations pour le yoke, comme on les fait habituellement, hein, jusqu'à ce qu'on arrive à la hauteur des emmanchures. Et puis à cette hauteur-là, comme d'habitude, on laisse les mailles en attente. On vient raccorder le dos et le devant. Et on tricote en rond, tout du jersey. Alors là, mère de jersey. Hein. Et donc, on continue. Puis, une fois qu'on a terminé ces côtes, alors moi j'ai terminé et le bas et les manches par des côtes de mi-torse. Parce que j'aime bien, je trouve que ça fait plus féminin. Et j'aime bien ces côtes, donc c'est très souvent que je fais pratiquement plus de côtes, une sauf si c'est pour mon mari, parce que je trouve ça c'est un peu féminin pour un homme, mais je fais en général que des côtes de mi-torse. Et je fais un rabat à l'aiguille, alors à l'aiguille à coudre, je crois que c'est le rabat à l'italienne, je n'en suis pas sûre. Que je regarde pour être sûre, parce qu'à chaque fois je me pose la question, et je crois que c'est ça, c'est le rabat à l'italienne. Donc un rabat qui est très élastique, donc pour ça il n'y a pas de souci. Voilà, mais une fois qu'on a terminé son corps, on reprend les manches, et puis on continue la dentelle tout le long de la manche. Donc on note bien, c'est précisé d'ailleurs dans le patron. On note bien le... Ah, j'accroche le avec ma montre. On note bien le rang où on s'est arrêté par rapport à la dentelle. Mais c'est bien noté, c'est bien expliqué, donc on n'a pas à se tromper. Et on continue ces manches. Alors c'est un fil qui est très très agréable à tricoter. Très doux, il glisse bien sur les aiguilles. Moi je l'ai tricoté, que je vous dise pas de bêtises, en aiguille 4. Donc ça va assez vite, hein, c'est assez rare. En général, moi je tricote toujours en 3, 3,5. Là c'était en 4, elle voulait quelque chose d'un peu souple, un peu plus fluide. Donc là, je pense que pour ça, ça va bien. Je vois qu'il a plein de petites choses, voilà. Et donc, je lui ai fait la taille 112, tour de poitrine fini 112. Donc il lui va super bien. Il est un petit peu loose, mais pas trop. Il lui colle pas. Donc, mais c'est vrai que c'est un coloris qui est super beau. Vraiment très très joli. Donc voilà, la modification que j'ai apportée, hein, je vous ai dit, les manches longues au lieu des manches courtes. Voilà, tout simplement. Donc j'ai fait des diminutions tout le long de la manche, environ tous les 15 rangs à peu près. Oui, je crois que c'est ça, tous les 15 rangs, je faisais mes diminutions et je suis arrivée à son tour de poignet, donc sans problème. Voilà pour ce qui est du pull de ma fille. Donc celui-ci n'est pas pour Noël. Donc je peux vous le montrer. Ensuite, alors j'ai réalisé entre deux projets, parce que je faisais celui de ma fille, je faisais le pull de mon mari pour Noël. Bon là malheureusement il l'a vu sécher l'autre jour et il a fait le curieux, il a demandé, bon il a bien vu que la taille c'était pas celle de ma fille ni la mienne, donc il s'est douté, et donc je lui ai dit oui, c'était son cadeau de Noël. Bon, ça fera une demi-surprise, c'est pas grave. De toute façon, je lui avais déjà fait choisir la laine, la couleur de laine et le motif, puisque c'est un jacquard. Et donc j'avais sur mes aiguilles le pull de ma fille, là que vous venez de voir, le Vuitton. J'avais le seau basique de mon mari, et j'avais
Et j'ai vu cette veste que vous apercevez derrière moi. C'est un cardigan de Lydia Crochet Tricot, qui l'avait mis, donc moi je la suis tout le temps, donc je l'ai vu paraître dans ma liste de YouTube. Et vraiment j'ai adoré. Sur le coup, elle l'a vraiment flashé. C'est assez rare moi que je flash comme ça pour quelque chose. Et je vous montre la laine. Donc c'est la laine Enjoy, donc de Lydia Crochet Tricot, puisqu'elle vend aussi de la laine. En fait, la laine là, en l'occurrence, c'est du fil, puisque c'est 13% mohair, 67% acrylique, 4% polyamide et 16% polyester. Donc ce qui en fait une laine très douce, très moelleuse. Les pelotes sont de 150 grammes, 330 mètres pour 150 grammes. Et c'est une laine qui est super sympa. Alors, un peu difficile à tricoter parfois, parce que vous voyez, par moment, il y a des gros morceaux de fibres qui se sont accumulés avec le mohair et la fibre en elle-même, je pense. Donc, quelquefois, c'est un petit peu embêtant. Mais, au crochet, je vais vous dire, ça s'est bien passé. Alors, je vous montre la veste que j'ai réalisée. Hop. Voilà. Donc, c'est une veste que j'ai fait pour moi. Alors, je vais peut-être me lever parce que sinon, vous n'allez rien voir. Voilà. Donc, voilà, c'est une veste tout au crochet qui fait des losanges avec des manches longues et le poignet resserré. Je vais vous la passer 3 secondes juste pour vous montrer. Alors moi elle est un petit peu grande, du coup je me suis vue un petit peu plus large que la normale, mais bon c'est pas grave, parce que je me dis pour l'hiver, moi j'aime bien quand ça croise, et pour s'envelopper dedans ça va très bien. Donc voilà ce qu'elle donne. Là, vous la voyez pas trop la longueur, elle m'arrive bien mi-cuisse. Attendez, je vais prendre mon petit bout de tabouret. Excusez-moi pour le bruit. Est-ce que c'est mieux? Non, c'est pas mieux, on voit pas mieux. Bon, tant pis. Donc voilà, donc elle m'arrive bien mi-cuisse. Je tâcherai de faire une photo à l'occasion pour mettre. Et avec des manches, bon les manches sont un petit peu longues, mais bon, c'est pas bien. Alors j'enlève parce que vraiment très chaude, très chaude. Alors c'est une veste, donc elle explique, hein, comme souvent le fait Lydia dans ses tutos. Elle explique du début à la fin pratiquement. Et c'est une veste, alors, comment dire, qui est taille unique, oui, si on veut. Elle se commence par un nombre de mailles. Ben, je peux vous le dire parce que de toute façon c'est sur sur sa vidéo. Donc elle se commence par 48 mailles. Quelle que soit la taille, puisque ma fille fait la même, mais dans une autre laine bien plus fine. Elle se commence par 48 mailles et on fait des losanges. Alors, ce sont des brides. Donc, on commence, je crois, par 9 brides, puis 7, et puis 5, et puis 3, et puis 1. Et puis après, on recommence le processus tout le long pour former ces jolis losanges, en fait. Vous voyez, hop. Et là vous avez le losange ici, donc avec ses trous et c'est très simple à faire. Allez voir sur sa chaîne, c'est le cardigan je me souviens plus, il y a un nom spécial, je l'ai pas noté, mais sur ces images vous la trouverez tout de suite parce qu'elle la porte sur l'image de sa vidéo, donc vous la trouverez tout de suite. Donc voilà, on a un jeu d'augmentation ici
ici, que je vous dise pas de bêtises. Là, voilà. De ce côté, de chaque côté, là, voilà. On a un jeu d'augmentation de ce côté, et pareil pour agrandir la manche et pour agrandir les devants. Donc, on commence donc par le dos, ça fait tout le tour, évidemment. Et puis, ben, on augmente de chaque côté des manches, le dos, comme des raglans, en fait, un peu. On augmente de chaque côté des manches et sur le devant. Et quand on a... c'est pour ça que je vous disais, c'est taille unique pratiquement. Quand on l'essaye de temps en temps, et quand on a le croisement voulu, sachant qu'on rajoute une petite bordure, donc il faut y penser, mais qu'on a le croisement voulu et la hauteur du buste sous les bras jusqu'aux emmanchures de voulu, où on est à l'aise, et bien après, on arrête les manches, c'est-à-dire qu'on les laisse en attente, et on continue en aller-retour tout le long de la veste, la longueur qu'on veut. Donc après on mesure, on l'essaye pour mesurer sa longueur. Donc très très sympathique à faire. Ensuite, une fois qu'on a la longueur qu'on a voulu, eh bien on reprend les manches et on les tricote en rond, pareil. On tricote sa manche en rond. Alors après, on peut la diminuer si on veut. Alors moi, je ne l'ai pas faite comme ça. Parce que moi, comme j'ai un bras, un biceps assez fort, donc j'ai augmenté très vite au départ. Et je n'arrivais plus à coordonner mes losanges en rond. Donc ce que j'ai fait, je l'ai faite à plat, ma manche, en aller-retour à plat. Ça m'était beaucoup plus simple pour moi. Et puis, donc après, je l'ai diminué pour ce qu'il me fallait pour mon bras. Et j'en suis arrivée au poignet, avec lequel j'ai fait le petit point qu'elle dit, puisque on a l'impression que c'est des côtes, mais en fait, ouais, c'est des côtes, mais au crochet. Très facile à faire, hein, très très facile. Donc voilà, ensuite, j'ai fait l'autre manche, j'ai cousu mes deux manches, donc... voyez, on a une petite couture sur le mien, ici. Et aucun souci de réalisation. Vous voyez, les losanges sont bien répétés partout. Et cette laine, alors j'ai trouvé que cette couleur de laine, c'était assez printanier. Donc là, je l'ai faite un peu tard parce que c'est plus le printemps, mais c'est pas grave, je la porterai au printemps prochain. Ou dans les soirées un peu fraîches, même en hiver, hein, c'est pas bien grave. Mais ces jeux de losanges, j'ai trouvé que c'était vraiment très sympa. Il me reste même encore une petite... parce que je ne l'ai pas bloqué. Hein. C'est de l'acrylique, je me suis dit, oh, peut-être pas trop la peine. Et donc du coup, on refait ensuite une bordure. Voilà, on refait cette bordure tout le long, tout autour de la veste, complet. Là, moi, j'ai fait 1, 2, 3, 4 rangs de bordure. Donc, Lydia vous explique exactement comment la faire, comment s'y prendre et tout. Vraiment, c'est intéressant. Donc, voilà pour ma veste... que j'ai fait. Alors j'ai pas mis très longtemps pour la faire puisque je l'ai fait entre les deux tricots, là entre les deux pulls de mon mari et de ma fille. Donc crochet, tricot, ça changeait, mais c'est assez rare chez moi. Vous savez qu'en général je suis monoprojet, donc là j'avais 3 grosses pièces ensemble, plus 2-3 petits accessoires pour Noël, que je vous montrerai pas aujourd'hui, je vous montrerai plus tard. Mais voilà, mais vraiment, vraiment très agréable à faire cette veste. Je vous la conseille. Alors après, moi, c'est vrai que pour moi, elle est un peu large quand même. Mais bon, ça n'a pas d'importance. Je me dis que moi, j'aime bien le soir être enroulée dedans. Elle sera bien chaude. Et puis, donc, autre projet, comme je vous le disais,
le pull de mon mari. Alors c'est le seau basique que je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. C'est le pull que je lui fais, enfin le modèle que je lui fais pratiquement tout le temps. Sauf que je ne fais pas le dessin qui est sur les manches, parce que là j'en avais fait un une fois avec le dessin des manches. Je ne lui fais jamais la petite poche parce qu'il n'aime pas. Et sur celui que j'ai fait là, j'ai inséré un motif de jacquard. Donc le seau basique, je répète, c'est le modèle de Maxime Cyr. Je trouve qu'il est très bien pour homme. En plus, col rond, ça lui va bien et il aime bien. Donc je reste sur ce modèle. Je cherche pas autre chose parce que mon mari a des goûts très simples. Il n'aime pas trop les fioritures. Il n'aime pas. Là, c'est lui qui a choisi le modèle du jacquard et ça lui allait. Donc très bien. Donc je l'ai réalisé alors en baby mérinos. Voilà ce qu'il me reste de laine, de mes 10 pelotes de laine. J'avais pris 10 pelotes bleues et donc il me reste voilà, juste ce qui est autour, vous voyez, autour des étiquettes. Donc de la mérino unicolore, vous connaissez, hein, 100% mérino, 175 mètres au 50 grammes. Moi je l'ai tricoté en 3, que je dise pas de bêtises, c'est ça, je l'ai tricoté en 3. Oui, en 3. C'est le coloris 33 pour ceux qui seraient intéressés par le coloris. Donc voilà le pull. Alors là j'ai pensé à le mettre sur un cintre, c'est plus pratique pour vous le présenter. Alors voilà le pull avec ce jacquard. Alors c'était une partie de jacquard qui était sur un pull de Drops qui était beaucoup plus fourni parce qu'il y avait encore des vagues en dessus, mais comme bon il aime pas comme c'est trop chargé, donc j'ai fait juste deux fois cette petite chaînette là et puis ces espèces de fleurs rosaces en jacquard. Alors c'est un pull, alors je voyais, j'ai pas encore, il me reste à rentrer les fils, là il vient juste d'être sec, j'avais lavé, je l'avais bloqué hier, avant-hier et hier, le temps qu'il sèche, et voilà. Donc vous voyez, il me reste plus que les fils à rentrer, il ne doit pas y en avoir beaucoup, mais bon. Donc j'ai fait ce pull. Alors, le problème c'est que c'est un jacquard, j'ai fait des essais sur le pull évidemment. C'est un jacquard, mais il est que sur le devant. Le dos est tout uni, hein, est complètement en jersey. Et mon problème, alors au début, bon, pas de souci, hein, on monte les côtes, on creuse pour le devant, pull classique avec des raglans, tout simple. Voilà, jusqu'aux emmanchures, pas de souci. Donc je fais jusqu'aux emmanchures. Je sépare mes manches du dos et du devant, donc je raccorde mon dos et mon devant. Donc j'en étais là. J'ai fait quelques centimètres, hein, 2-3 centimètres sous l'emmanchure pour pas commencer mon motif tout de suite. Et puis je me suis dit oui, mais alors la première partie, est-ce que je l'ai faite? Je sais plus, je vais vous dire, parce que je dois y voir, je pense, à l'envers. Non, mais j'ai fait pareil. Donc, je suis arrivée là et je voulais... j'ai fait la première partie comme ça. Oui, parce que c'était juste 2 ou 3 ronds, donc je l'ai faite comme ça, en rond. Voilà. Donc j'avais mis mon fil, je sais plus comment je me suis débrouillée pour passer mon fil, mais je l'ai faite en rond. Et puis, donc j'ai refait après quelques rangs d'unis.
Et puis j'ai voulu tenter de faire mon motif en faisant de l'intarsia. Mais alors l'intarsia, alors je l'ai fait, hein, vous savez l'intarsia, donc on fait son motif, donc le fil blanc s'arrête ici, on part en bleu, et donc là on n'a plus de blanc. Donc après il faut repartir à l'envers dans l'autre sens pour récupérer le fil et recommencer dans ce sens-là. Enfin c'est tout un système. Et moi je trouvais que au moment où je rejoignais mes fils, c'était pas vraiment net. Alors je pense que je n'ai pas l'habitude, c'est la première fois que je le faisais, et je pense que j'ai pas dû peut-être pas dû le faire correctement, je ne sais pas, mais c'était pas net. Donc du coup j'ai redéfait, j'ai séparé mon dos de mon devant, j'ai fait toute ma grille de jacquard. Du coup j'ai fait l'autre aussi, mais je sais plus si j'avais fait celle-ci, il me semblait que je l'avais fait toute seule, mais bon, j'ai peut-être fait pareil pour le haut. J'ai donc séparé mon dos du devant là, donc il était raccroché ici. Là j'ai fait ma grille de jacquard avec la petite chaînette là en dessous. J'ai fait toute cette partie, et une fois que j'ai eu fait cette partie, bien sûr j'avais mis un compte-rang pour savoir exactement le nombre de rangs que je faisais, et j'ai continué en jersey. Et là, enfin j'ai continué en jersey, je me suis arrêtée quelques centimètres en dessous, j'ai cousu les deux côtés, comme on fait un grafting, hein, à plat. Enfin là, il n'y a pas d'épaisseur, j'ai bien pris mes mailles bien à plat, et je suis repartie en rond pour terminer mon corps, tout en jersey. Donc la hauteur totale en dessous, ça fait 52 cm, je crois. Il était temps que je le finisse. Mais donc voilà ce pull pour mon mari, que je trouve très joli. Il rend bien. Je vais avoir plus qu'à lui rentrer les fils, et puis on fera un joli paquet cadeau pour Noël. Et donc vous voyez, à l'intérieur j'ai essayé au maximum de tisser mes fils pour pas qu'ils s'accrochent dedans. Donc voilà. Alors plus qu'à rentrer là, il faudrait que je le fasse tout à l'heure, de rentrer les fils qui restent. Donc 10 pelotes le pull là. Hop là, avec des grandes manches. Et voilà. J'avais recopié donc les deux diagrammes. Je m'étais recopié ça sur une feuille, et voilà, je les ai installés en comptant le nombre de mailles, tout ça. Enfin, après c'est pas compliqué à faire, hein. Faut simplement prendre le temps de bien compter ses mailles, bien séparer ses motifs pour bien qu'ils rentrent correctement, quoi. La prochaine fois que je fais ça, que je lui fais un jacquard, je ferai sur le dos aussi. Parce que là vraiment c'était assez long quand même à faire comme ça. C'était pas très simple. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh bien, donc en même temps que tout ça, donc après j'ai eu terminé, qu'est-ce que j'ai terminé? J'ai terminé la veste au crochet en premier. Ensuite j'ai terminé le huiton pour ma fille, et là je viens de terminer il y a 2-3 jours le pull de mon mari, et en même temps je faisais ses chaussettes. Je voulais essayer parce que je connaissais pas, et je voulais voir ce que ça donnait. Donc j'ai essayé de faire les chaussettes de Lissandre Ourda, la petite soquette qu'on met dans la basket et qui est basse. Donc j'ai fait avec de la langue. Alors j'ai plus l'étiquette, mais c'est la même que celle-ci, puisque j'en ai racheté aussi. Donc de la Javol de langue,
en superwash, donc 75% laine et 25% polyamide. Donc je l'ai faite en blanc avec ce joli, alors là aussi je j'ai pas rentré encore, vous voyez elle était encore sur les bloqueurs pour sécher, donc après avec ce joli talon œil de perdrix que j'aime beaucoup. Et c'est assez rare que je fasse des goussets. Et là je me suis dit bon, peut-être comme c'est une petite soquette pour passer le coup de pied, je me dis ça sera peut-être plus facile. Et donc bon ben je les passe sans problème. Donc voilà ma petite soquette, donc je suis contente. Et du coup mon mari m'a dit ah ça c'est sympa pour l'été. Je dis bon ben j'ai compris, ben, je t'en ferai pour cet été. Donc là j'ai un petit peu de temps hein, pour l'année prochaine, enfin oui ce sera vite là hein, dans quelques mois, mais donc voilà j'ai fait mes deux petites chaussettes. Alors celles-ci sont en 60 mailles, c'est la taille que je fais généralement pour moi. 60 mailles avec le petit revers, c'est très bien expliqué, très simple à faire. Et puis ça va vite surtout parce que bah voilà il n'y a pas de jambes à faire. Donc. Et comme moi bah, comme d'habitude hein, je les ai faites toutes les deux en même temps, et j'en ai même recommencé une autre paire que je suis en train de terminer. Je m'en refais une autre paire. Voilà, et donc vous voyez toutes les deux mes deux chaussettes sont sur la même aiguille. Donc je fais ça, je fais le talon alvéolé et ensuite je les fais une par une. C'est-à-dire après je vais faire juste celle-ci pour faire mon talon, diminution de mon talon, et terminer la chaussette, enfin la soquette, et ensuite je fais l'autre. Mais autrement toute la grande partie de jersey je les fais toutes les deux en même temps. C'est un procédé que j'aime bien quand il n'y a pas de dessin qui m'oblige à, comme j'avais fait les chaussettes d'émaillez-moi, je sais plus lesquelles, où il y avait un dessin, et au départ je savais pas si j'allais pouvoir le faire, vous savez, parce que quand on arrive ici, si le dessin se décale d'une maille par exemple, si c'est une maille glissée ou des choses comme ça, ben, je peux plus. Donc dans ces cas-là je suis obligée de les faire une par une. Mais celle que j'avais fait d'émaillez-moi, comme je savais pas au départ, c'était un calmystère, ouais, je crois que c'était un calmystère. Et comme je ne savais pas au départ, j'avais préféré les faire séparément. Donc j'avais déjà commencé par la cheville, alors que moi je les commence toujours par la pointe. C'est pas grave, hein, ça change. Et je les avais commencé donc par la cheville, et j'avais fait mes deux chaussettes en même temps, mais sur deux mini câbles. Deux câbles de 23 cm. Donc voilà. Donc là, ben, je suis en train de terminer celle-ci. Alors celles-ci, elles ont été très vite parce que je les ai commencées. Nous sommes samedi, je les ai commencées jeudi. Vendredi, j'ai pas trop tricoté, vendredi matin. Donc vous voyez, elles ont été vraiment très très vite à faire. Voilà pour ce qui est de ce que j'ai fait, les encours. Écoutez, je crois que je suis passée par une partie de ce que j'ai fait durant l'été. Le reste, ben, comme je vous disais, je vous ferai une petite vidéo que j'insérerai dans la vidéo que je ferai après Noël pour vous montrer ben, ce que j'avais fait durant l'été. Alors c'est pas des choses énormes, hein, pas des grosses pièces, mais bon, c'est toutes des petites choses qui prennent du temps. Et comme je voulais quand même faire des choses, enfin ma fille m'avait commandé le pull, je voulais faire celui de mon mari. J'aurais pas dû vous montrer celui de mon mari aujourd'hui, mais bon, comme il l'a vu, ça m'a fait quelque chose en plus à vous faire voir. Ensuite, eh bien, j'ai participé cette année à l'Agnetite. J'y suis allée donc le dimanche avec ma fille et mon mari. Et puis ben, j'ai rencontré beaucoup de monde, notamment Cécile Que font mes mains, Marie l'Hélène de Bibounette,
puis plein d'autres gens, MJ, Margeva, avec qui j'ai pu discuter un moment et j'étais super contente de la revoir, qui m'a fait un petit coucou super sympathique dans sa vidéo aussi. Coucou MJ, si tu viens faire un petit tour par là, je te fais de gros bisous, j'étais super contente de te voir. Et puis bah, plein de gens que j'ai croisés, que je n'ai pas toujours osé aborder parce que bah voilà, ils discutaient ou voilà quoi. Enfin après moi je suis d'un naturel un petit peu réservé, un petit peu timide, donc voilà, je me suis pas avancée vers d'autres personnes que j'aurais pu rencontrer, mais bon, c'est comme ça. Donc, pour ce kit, alors j'ai donc acheté de la laine à chaussettes, donc la blanche là, enfin les crues que vous avez vues, j'ai acheté ça chez Lily comme tout, ah, je vais y arriver, et donc j'ai acheté donc ces laines, donc toujours des laines à chaussettes, hein, parce que c'était principalement ce que j'avais besoin, parce que bah, j'ai assez de laine encore pour faire plein de choses et je voudrais pas m'envahir de laine parce que j'en ai déjà assez pour m'occuper, donc je ne veux pas prendre plus que ça. Donc de la Javol de Langue, donc là c'est le coloris 830020. Donc ça sera une paire de chaussettes pour mon mari, mais j'en ai pris deux parce que je vais lui faire les choses du 43 et je vais lui faire des chaussettes un peu hautes. Donc j'ai dit il faut quand même bien que je prenne deux pelotes. Voilà, bon, pour mon mari, j'ai pris de la noire parce que j'avais fait, je sais plus si je vous l'avais montré, je crois, oui, j'avais fait mon baumen. Je crois que je vous l'ai montré hein, dans un épisode précédent. Voilà. Mais moi, je ne peux pas le mettre parce que pour moi, la manche n'est pas assez couvrante. Elle est trop basse là et c'est vrai que j'aime pas, on voit le bras comme ça et ça me gêne. Je suis pas à l'aise. Donc, ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de reprendre mes mailles de la manche et puis de faire une petite manche. Mais je vais la faire noire parce que, bien évidemment, je pouvais pas retrouver cette laine que j'avais achetée, je sais plus où, si à Eden Stock à côté de chez nous. Et donc je vais refaire, je me suis dit c'est ce qui ira le mieux. Je vais refaire une petite manche comme ça avec la langue. Donc voilà, j'ai ça qui m'attend. Donc pareil en langue, en javol de langue. Et puis j'en ai racheté encore une, oui, une comme celle-ci. Je verrai pour faire d'autres petites chaussettes. En plus, alors je sais pas, pour ma fille, ma petite fille, on verra, je sais pas. Donc encore une petite que MJ qui était donc sur le stand de Lily comme tout m'avait mis tout ça dans cette petite pochette que je trouve super sympathique. Donc voilà, je les remets dedans. Alors énormément de monde, mais le dimanche, quand nous y sommes allés le dimanche matin, on a déjeuné sur place et il y avait beaucoup moins de monde que le samedi, hein. Franchement, le samedi, pareil, j'ai vu les tricopines de Montélimar qui sont allées le samedi, elles disaient c'était infernal le monde qu'il y avait. Alors j'étais bien contente d'y être allée le dimanche. Et puis je suis passée sur le stand de Yarniti. Alors, je ne connaissais pas du tout. Je pense que c'est une laine espagnole parce que la petite dame parlait très bien français, mais elle avait son petit accent espagnol. Et voilà, donc je suis allée sur ce stand-là et j'ai acheté ces écheveaux. C'est du bambou et je voulais, je connais pas du tout le bambou, je n'ai jamais tricoté et je voulais voir ce que ça donnait. Donc je pense me faire un petit haut à manches courtes
pour cet été. Donc bon, j'ai le temps, hein, je vais pas le faire tout de suite, j'attendrai le début d'année, je pense, pour le faire. C'est une matière qui est très douce, qui est soyeuse, qui est brillante. Et donc j'ai pris 4 écheveaux, je pense que j'en aurai assez parce que ce sont des écheveaux de 100 grammes et c'est 350 mètres. Donc pour faire un pull manche courte, je pense que un petit haut manche courte, je pense que j'en aurai assez. Donc normalement ça devrait bien être fluide. Je vais tricoter, je pense là il préconise 3,5, 4. Je pense que je le ferai peut-être en 4 peut-être pour que ce soit quelque chose de bien souple, bien léger. Donc c'est une couleur, c'est quoi comme couleur? Est-ce qu'il y a un nom? Non, il n'y a rien d'autre. Ouais, c'est voilà, si ça vient d'Espagne, made in Spain. Voilà. J'espère que je me dis que quand je regarde le fil comme ça, je me dis que ça va être un fil, je pense, il va falloir faire très attention en tricotant parce que je pense qu'il va pas mal se dédoubler. Hein, j'ai l'impression que va falloir faire attention que les aiguilles ne passent pas à travers. Donc je sais pas, j'avais noté un nom de... J'ai mis là, je crois. Le Sambokoti de NCL Knit. Je l'ai vu chez Lauriane, l'eau demoiselle. Il m'a bien plu, j'ai trouvé que c'était sympa, donc je suis allée voir. Il faut que je regarde le patron de plus près, voir la taille et tout ça. Je pense que je devrais pouvoir le faire, mais donc je l'ai noté et je pense que je le ferai peut-être dans celui-ci, je sais pas, on verra. Mais bon, ça c'est pas pour tout de suite. Pardon pour le bruit. Hop, ça tombe. Eh bien écoutez, dernière petite chose que j'ai reçue juste avant de tourner cet épisode, j'ai commandé le Noël de Keke et j'ai reçu le livre tout à l'heure. Et là, ça va être un régal de faire ces petits personnages que je trouve super mignons. Les petits bonhommes de neige là, avec cette laine. Alors c'est une laine, comment ils appellent ça? Velvet. Alors je pense que c'est une laine qui fait un peu, je sais pas, on a l'impression que ça fait de la neige quand on la voit comme ça tricotée, ça fait un peu mouton. Je trouve que il y a vraiment de jolis modèles. Vous voyez, des petites chaussettes, petit Père Noël. Et j'avais envie de faire quelques petites décorations pour la maison, ou pour offrir. Je trouve il y a des petits trains, enfin il y a vraiment il y a des petits trains là. Petit bonhomme en pâte d'épices, le petit renne, tout ça c'est trop mignon. Donc je l'ai reçu juste ce matin, là, enfin juste avant d'ouvrir cette vidéo, donc voilà, je vous le montre. Bien écoutez, je crois que j'ai fait le tour, je pense que je vous ai tout dit. Je vais retourner incessamment sous peu la petite vidéo pour vous montrer ce que j'ai fait donc cet été, qui sont des cadeaux de Noël, donc je peux pas vous montrer maintenant. Et puis écoutez, je vais essayer de revenir un peu plus rapidement vous voir. J'aimerais bien, mais c'est vrai qu'en ce moment je trouve que je tricote, c'est pas que je tricote pas beaucoup, j'ai l'impression que je tricote moins vite que passé un moment, ou que j'ai même plus de temps, je sais pas. J'ai l'impression que je fais moins de choses qu'avant, et
Pourtant j'en fais, hein. Je fais beaucoup de pulls pour ma fille. Mais bon. Après, il faut que ça reste du plaisir. Donc je ne veux pas m'imposer un rythme de tricot effréné juste pour faire des vidéos. Parce que ça serait pas intéressant du tout. Voilà, bah écoutez, sur ces bonnes paroles, j'espère que vous avez passé un bon été. Je ne vous ai pas dit, mais vous voyez, j'espère que vous avez passé un bon été, que la reprise s'est faite sans trop de problèmes. Mais bon, maintenant c'est déjà loin, hein, ça fait déjà un mois, puisqu'on est déjà au mois d'octobre. Ça va être la préparation des fêtes de Noël bientôt. Donc, bah écoutez, je vous souhaite de bien préparer tout ça. Et puis, bah, j'espère que je vais pouvoir revenir vous voir le mois prochain. Je le souhaite en tout cas. Et puis je vous dis à très bientôt. Passez une bonne fin de journée. Et à dans un mois à peu près, je pense. À bientôt. Au revoir.